Voilà, on passe en anglais maintenant. Vous avez vu? Et voilà. Donc, c'est la fin de cette Masechet, Moed Katan. Donc, le troisième chapitre, lui, est consacré à toute la partie qui est liée au deuil, puisque ça fait partie aussi de Chol HaMoed, ça fait partie des fêtes, ça fait partie des événements, malheureusement, qui se passent dans l'année. Et comment on gère cette Avelout, ce deuil-là, pendant ces demi-fêtes? Est-ce qu'il y a un deuil? Est-ce qu'il n'y a pas un deuil? Est-ce que c'est quelque chose qui va effacer le deuil ou pas? On a vu essentiellement que les Hagim, les Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, comme on a vu pour Rosh Hashanah, également, même si ce n'est pas Shalosh Regalim, Yom Kippour, on voit qu'il y a cet effet-là d'annuler le deuil, d'annuler soit les Shiv'a, soit les Shloshim, soit les 30 jours, avec les impératifs que cela comprend dans chaque partie. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué dans la Gemara, on a dit qu'un commandement, l'ota assez, ne repousse pas un commandement assez, un commandement positif. On a, pendant les Hagim, une mitzvah assez, on a le commandement positif que de se réjouir pendant ces fêtes, et un lota assez, et ici, effectivement, de s'endeuiller, où là, on voit qu'on n'a pas le droit de repousser un assez. Donc ça, c'est toute une étude qu'on a faite, et on a vu des passages plus ou moins difficiles, attristants, surtout ces dernières pages. On termine, oui, c'est un concentré, bien entendu. Cela nécessiterait que l'on prenne le temps de s'y attarder beaucoup plus, parce que derrière tous ces enseignements, il y a des mondes, il y a des choses qui se cachent qu'on n'a pas eu le temps malheureusement de développer dans le cadre du Daf Yomi, parce qu'on va plus ou moins vite et on apprend un certain nombre de connaissances, on a un certain nombre de connaissances, de principes. On engrange pour le moment. On espère, Bezrat Hashem, qu'après, par la suite, on va doucement reprendre cela et développer un petit peu plus. On va terminer la Masechet. On s'est arrêté, Daf Chafret Amoud Bet, en bas de la page. Les derniers mots, Amar Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Hanina a dit la chose suivante. Kasha yetziat neshama min haguf ketipore befi haveshet. Donc, Rabbi Hanina a dit, lorsque la neshama quitte le corps, oui, de manière normale, eh bien, la souffrance, c'est aussi dur. Elle a du mal à quitter le corps. Et on nous donne une image, comme Tzipore Befi Haveshet. Rashi explique, il dit que Hevel, c'est comme une corde, Sheshbo Kesher, sur laquelle il y a un Kesher, il y a un nœud. Veyotse Bekoshi Minat Toran, et on tire, on sort cette corde avec ce nœud, avec beaucoup de difficultés, Minat Toran, c'est-à-dire du mât d'un bateau. Ça veut dire que le nœud, c'est une corde, surtout les cordes des bateaux, des pêcheurs, etc. C'est épais. Et donc, sortir cela par le nœud qui gêne de ce trou, c'est quelque chose qui est dur. Donc, la yetziat neshama, la sortie de l'âme du corps, elle est aussi dure que cela. Rabbi Yochanan lui donne une autre image qui est un petit peu identique, mais un peu particulière. Il dit Amar ke peture befi veshet. Il dit comme peture, Rashi explique, il dit chez Koshrin, shte sefinot beyahad. Il dit c'est une corde qui est encore plus épaisse et qui va attacher 2 bateaux. D'accord? Qui va amarrer 2 bateaux. Et il dit donc c'est comme si on sortait cette corde-là qui normalement amarre 2 bateaux, donc elle est plus solide, elle est plus forte, elle est plus dure, les nœuds sont plus profonds. De mipi aveshet, il dit la même chose d'un mât. Rabbi Levi Bar Haïta a dit la chose suivante. Haniftar minamet lo yomar lo lech le shalom. Et là, lech be shalom. Alors ici, on va parler de la sémantique, de comment on doit s'exprimer. Il dit quelqu'un qui quitte un mort. Il doit lui dire lo yomar lo. Il ne lui dit pas lech le shalom. Va vers le shalom, vers la paix. Et là, il lui dit, Amar Lecha, il lui dit, Lech be shalom, va dans la paix. C'est l'expression, ou en paix. Haniftar min ahai.
En revanche, celui qui quitte un être vivant, on est là, on est ensemble, on s'est dit d'Ivret Torah, à la fin, on va se quitter, chacun va rentrer chez soi à la maison. Quand on le quitte, il dit Lo yomar lo lech beshalom. On ne doit pas lui dire lech beshalom. Va avec la paix. Et là, lech le shalom. Mais va vers la paix. Donc, on voit que l'expression lech beshalom ne s'applique que pour quelqu'un qui est décédé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lui dit. Si on veut... Hein? Non, une fois qu'il est mort, il est décédé, on lui dit l'herbe béchalon. Haniftar minamet. Donc celui qui, on a dit, a quitté un mort, lo yomarlo, il ne lui dira pas l'herbe l'échalom, va vers la paix. Et là, l'herbe béchalom va dans la paix. Chez Neymar, comme il est mentionné dans le Passouk, à propos de Abraham Avinu, c'est marqué Ve'ata tavo el abotecha béchalom. Beseva Tova, il a dit, toi, donc tu vas aller El Avotecha vers tes pères, Beshalom, en paix. Haniftar minachai. Donc on voit que l'expression que la Torah a utilisée pour la sépulture de Avraham Avinu, on a dit, lui a dit là-bas l'air Beshalom, en paix, avec un bête. Haniftar minachai. En revanche, quand on quitte un vivant, on a dit lo yomar lo l'air Beshalom. Il ne dit pas qu'il quitte, on ne lui dit pas va en paix. Et là, l'air les shalom, mais va vers le shalom. Chez David, chez Amar les Avshalom, il dit comment on voit que David, il a dit à Avshalom, son fils, l'air beshalom. Il lui a dit l'air beshalom, va vers la paix, dans la paix. Halar benitla. Et lui, à la suite de cela, Avshalom, il est mort. Il a été pendu, il a été attaché, il est mort. Il a été, vous savez qu'Avshalom, il s'est rebellé contre son père. C'est très difficile, une rébellion d'un enfant au sein de la famille. Il s'est rebellé contre son père, contre son pouvoir, et il était très orgueilleux de ses cheveux. Il avait une longue chevelure, Avshalom. Il raconte qu'il a été, comment il est mort? Il était sur son âne avec son cheval, et il a été pris, les cheveux ils sont pris dans une branche. Il est resté comme ça, bloqué. Et après, on est venu, ils l'ont fini, on va dire, à la lance. Donc, c'est comme ça. Yitro, en revanche, Yitro, chez Amar les Moshe, lui, Yitro, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, l'ech le shalom. Il lui a dit, va vers le shalom. Halar veitzliach. Voilà la différence. Quand Yitro, il a dit à Moshe, il lui a dit, l'ech le shalom, il est allé, il a réussi. Tandis que quand David Amelech, il a dit à Avshalom, à son fils, il a dit, l'ech le shalom, il est allé, il est mort. Et Amar Rabbi Lévi. Ah, hein? Non, je ne sais pas s'il a fait exprès, il a fait exprès. Non, il ne souhaitait pas la mort de son fils. Non, il voulait le bénir. Ouais. Mais Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi, il a dit la chose suivante. Kol hayotse mi bet hakeneset le bet hamidrash. Tout celui qui quitte, qui sort de la bet hakeneset, de la maison de prière, le lieu où on prie. Les bet hamidrash, dans le Bet HaMidrash, c'est-à-dire le lieu d'étude. Ou mi Bet HaMidrash, ou qui quitte le Bet HaMidrash, les Bet HaKnesset, et qui va dans le lieu de prière. Zoché umkabel pene Shrina. Il va être méritant de recevoir sur lui la Shrina, la présence divine, la lumière d'Hachem. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, on ne sort pas, on reste sur place, on transforme les lieux. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Yelchou mechayil el hayil, yerae el Elohim betzion. Donc il dit ceux qui vont mechayil el hayil, ceux qui s'avancent, d'accord, avec une force, d'accord, mechayil el hayil, toujours une force qui va en grandissant. À ce moment-là, yerae el Elohim betzion. À ce moment-là, on va voir que Akadosh Baruch Hu, il va lui apparaître betzion. Donc on voit que plus il va, mechayil el hayil, on va voir ce que ça veut dire. Alors, comment on arrive à comprendre cela? Après, on verra à la fin. Amar Bechia Barashi Amarav. Avant cela, je vais expliquer. Il dit pourquoi Mechaïl el-Chaïl. Qu'est-ce que c'est Chaïl? C'est-à-dire qu'on le mot Chaïl à la base. Hein? Un combat vertueux. Echet Chaïl Mimsa. Une femme vaillante. D'accord?
Chayil, c'est également une armée, un combat, etc. Tout cela. Ça veut dire quoi? Là, ici, quand on dit Chayil, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un groupe, d'accord? D'une multitude de personnes. Il dit celui qui est Yotse, qui va maintenant de la bête à Knesset. Là-bas, la bête à Knesset, c'est un lieu de tfila. Mais la tfila, elle se fait Betsibour. Et qu'il va se rendre dans le bête Hamidrash. Où là-bas également, il te dit, mais Chayil el Chayil, ça veut dire que l'étude, elle doit se faire également en Betsibour. On n'étudie pas tout seul. On va étudier en groupe. Il dit à ce moment-là, si on a ce mérite-là, d'étudier, de prier en groupe avec un tzibour et d'étudier avec un tzibour, à ce moment-là, on va voir, ou inversement, à ce moment-là, on va recevoir la shrina. On va avoir la présence divine qui se trouve avec nous. Oui, parce que quand on a un minyan, c'est à ce moment-là qu'on peut faire divrei kedusha. Amar Rabbi Hiya Barashi a dit, Amar Rav, il a dit au nom de Rav, Talmidei Chachamim en lahem menucha va'afilu la'olam haba. Donc il a dit comme cela, les Talmidei Chachamim en lahem menucha. Ils n'ont pas de repos. Ba'olam hazeh, ils n'ont pas de repos, les Talmidei Chachamim. Afilu la'olam haba, il dit même dans le monde futur, ils n'ont pas de repos. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Yelchu mechayil el chayil, Yerae el Elohim betzion. La même chose. Ça veut dire que les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas de repos dans ce monde et à plus fort et même dans le Olam Haba, ils n'ont pas de repos. Ça veut dire quoi? Talmid Chacham, le repos, c'est quoi? C'est quoi le repos? Quand on dit on est en repos, où est monsieur Atlan? Monsieur Atlan, à quel moment on est en congé? Ah, on est en congé, on est en repos quand on a fini de travailler. D'accord? Quand on prend ses congés, on dit que je suis en repos. Ça veut dire quoi? La pension, quand je suis à la pension, quand je suis arrivé. Ah, ça, c'est autre chose, ça. Donc, vous voyez que vous définissez le repos par rapport au travail. Donc, quand on ne travaille plus, on est en repos. Alors, il dit la même chose. Les tzadikim, dans ce olam-là, d'accord, ils n'ont jamais fini leur travail. Il n'y a pas de repos. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils avancent, ils augmentent. Ils ont toujours du travail à faire. Ça, les tzadikim, dans ce olam hazeh. Il dit la même afilou ba olam haba. Toi, tu crois que dans le olam haba, ça y est, il n'y a plus rien à faire? Non, les tzadikim, dans le olam haba, ils vont monter également. Ils montent à chaque fois de niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ils montent de niveau? Ça veut dire qu'ils ne se reposent pas, ça veut dire qu'ils travaillent en permanence. Il y a une avoda à faire. Donc, c'est ce que ça veut dire que la Gemara, elle dit. Même à Filou Baolam Haba, même dans le monde futur, les tzadikim en menucha, il n'y a pas de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la avoda, il y a toujours un travail dans l'étude, etc. Qui? Si tu ne travailles plus, si tu ne dis pas. Non, on ne parle pas de. Allez, on va faire le sioum. C'est fini? Allez, attends, là. Adran alach ve'elu megalehin uslika la masichet moed katan.